Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai prévu de vous faire un petit tuto pour faire un jeu de morpion. Pour cela j'ai besoin de 3 cotons différents et d'un crochet en 3,5 puisque mon coton se crochette en 3,5. Je commence par mon nœud de base. Hop. Et là je vais monter 30 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, quand j'arrive au bout de mes 30 mailles chaînettes, je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Je vais me planter, pas dans celui-là, mais dans celle-là. Et je vais faire une maille serrée. Et je fais toute la longueur en maille serrée. Je vous laisse aller jusqu'au bout et on se rejoint après. Donc je suis arrivée au bout, j'ai fait ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je rentre dans le premier espace et je refais une maille serrée. Et je continue maille serrée sur maille serrée. Et ceci, on va le faire sur 30 rangs au total. Donc là, je finis mon dernier point de mon 30e rang. Donc, ma maille serrée, une maille en l'air, je coupe une petite longueur, hop, et je tire. Alors maintenant, on va faire les séparations. Donc j'en ai déjà fait une première. Parce que bien sûr, le morpion, vous savez bien, il s'est séparé donc en 3 à l'horizontale et en 3 à la verticale. Alors pour ce faire, je prends un coton d'une autre couleur. Je vais compter 10. On est d'accord? 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il faut que je me plante ici. Donc, j'ai fait mon petit nœud de base. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais, en espérant que oui. Je sors mon crochet. Et je fais une maille serrée. D'accord? Je tourne mon travail. Hop, et je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de faire un gros plan pour que vous voyez bien comment ça va se passer. Alors, on va essayer de faire le gros plan. Voilà. Et là, alors, comme normalement, je tiens mon travail différemment, j'espère que vous allez voir, je vais passer dans le premier trou. Je vais ressortir dans le trou suivant. D'accord? J'attrape mon fil, je ressors par les 2 trous. Alors, hop, j'attrape, je ressors et je repasse dans ma maille. Alors, je vais réessayer. Alors, moi, ce que je fais, logiquement, je me mets comme ça. À l'endroit où mon fil est sorti, je reprends mon crochet. Je sors dans l'espace suivant. J'attrape mon fil. Hop, hop, et je tiens. D'accord? Donc, je rentre où il y a mon fil. Je ressors dans l'espace suivant. Hop. J'attrape mon fil. Je le fais ressortir et je le repasse dans la maille.
J'espère que c'est assez simple ce que j'explique. Donc, je sors dans la maille suivante, j'attrape mon fil, hop, je passe en dessous et je ressors. Là, je re-rentre où mon fil est sorti la première fois. La maille suivante, j'attrape mon fil, je ressors et je tire. Alors, le fil que j'attrape, je le mets bien à gauche pour que ça me fasse le petit liseré sur le côté, comme si c'était des points, et à côté le point chaînette. On se retrouve au bout? Donc, arrivé au bout, c'est pareil, hein. J'attrape mon fil, je le ressors, et je ressors par la dernière maille. Et là, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Alors, il n'y a pas besoin de laisser une trop grosse longueur, puisque ça va être, tout va être caché. On va passer les fils, on va tout cacher. Hop, et voilà. Et je tire. Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi, de temps en temps, pour être sûr qu'il est bien accroché, je fais un petit tour comme ça. De toute manière, tout va être coincé, hein. Donc là, nous avons les 3 premières, hop, les 3 premières lignes horizontales. On va faire les verticales maintenant. Donc on va partir sur le même principe, on va compter 10. Et à 10, on va commencer pour faire donc nos carrés finaux. Donc comme tout à l'heure, hop, j'ai compté 10. J'ai fait mon nœud de base, je rentre. Je fais ma première maille. Je tourne mon travail. Hop. Je rentre dans le premier trou, celui-là où mon fil ressort. J'attrape le fil. Hop. Et je passe bien. Hop. Dans le premier fil, dans la première boucle, pardon. Alors, je vais me remettre en gros plan. Où mon fil y sort. Je rentre. Je ressors par le trou en dessous. J'attrape mon fil. Je le ressors. Et je repasse par ma maille. Je rentre dans le fil où il y a le fil qui sort. J'attrape mon fil. Je ressors par le trou là. Et je passe dans la maille chaînette. Et ça, on le fait sur toute la longueur. Voilà, toutes les séparations sont faites. Donc ça fait 9 petits carrés. Maintenant, on va faire le compte-four. Donc pareil, le nœud de base. Hop, je vais me mettre dans l'angle. Et hop, je vais faire une maille en l'air. Je rentre dans le même espace. Alors j'en profite pour coincer mon fil. Je ressors et je vais faire une maille serrée. Hop, je vais me mettre en gros plan. Je rentre dans la maille suivante. Je ressors, maille serrée. Et on va faire des mailles serrées sur tout le tour. On se rejoint au bout? Alors, quand j'arrive à l'angle, je vais faire 3 mailles serrées dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc, à chaque angle, je ferai 3 mailles serrées. Et on continue, mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du travail. Alors, vous voyez, c'est vraiment dans tous les trous,
qui est à proximité. Hop. Ça va donner un peu de tenue au carré. Et on se rejoint à la fin. Alors, nous arrivons au bout. Nous allons faire une maille coulée. Et après, nous allons faire tout le tour dans chaque maille. Une maille coulée. D'accord? Alors, dans chaque maille serrée, nous faisons une maille coulée. Et on se retrouve à la fin. Donc, j'arrive à la fin. Donc, je vais re-rentrer dans la toute dernière maille. Hop. Et je fais ma dernière maille coulée. Je fais un jeté, je ressors. Hop, je coupe une longueur. Et je tire. Voilà. Donc après, je cacherai mon fil. Donc, maintenant que mon petit damier est fini, on va faire les jetons qui vont dessus. Donc, bah, j'ai commencé, bien entendu. Donc, pour ce faire, il me reste... Alors, il faut en faire 5 de chaque couleur. Pour ce faire, alors, on va faire... Je me remets en gros plan. On va faire le nœud magique. Hop. J'attrape le fil du dessus. Hop, pardon. Je fais une maille en l'air. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon nœud magique. Alors, comme d'habitude, pas trop, qu'on puisse aller travailler dans la première maille. Et là, je vais doubler toutes mes mailles serrées. D'accord? Alors, j'ai un peu trop serré, c'est pas grave. Je la double. 1. Alors, quand on serre un peu trop, c'est un peu compliqué de ressortir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Et là, je resserre mon nœud magique. Après, nous allons faire une maille serrée. Et là, je vais marquer, hop, une augmentation. 1 et 2. Hop. On recommence. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée.
La maille suivante, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Hop. Et là, on va faire, comme je fais ici, hop, pardon, une maille coulée, une maille en l'air, on coupe et on tire, d'accord? Et après, bien sûr, on coince les fils. Je vous retrouve après. Voilà, tous mes fils sont cachés, on est prêt à jouer. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, bah, si vous avez aimé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!